Pierre Blaireau-Niémé, que vous reprenez le micro pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, les crimes rituels sont de retour. Ah bon? Oui. Les crimes rituels sont de retour. De plus en plus, on retrouve des jeunes personnes assassinées, leurs organes mutilés dans les différents coins, carrefours de la capitale. Et cela commence à inquiéter à nouveau. Je ne veux pas rattacher ceci à cela, mais il faut le dénoncer. Nous avons comptabilisé 3 déjà. Crimes. Bon, c'est nous qui les qualifions de crimes rituels parce que le mode opératoire est le même. On trouve un individu qui a été assassiné, on lui a retiré ses parties génitales, on ne sait pas là où on les a amenées. Le corps sans vie est dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui se passe et que faisons-nous pour lutter contre ce fléau dont notre société n'a véritablement pas besoin? J'ai voulu le dénoncer ce matin. Merci Blériot. Il y a quelques années, du côté de Mimboman, un quartier de Yaoundé, il est devenu tristement célèbre, ce quartier, du fait de ces crimes rituels. Alors, vous dites que ça revient. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas à quoi vous voulez faire allusion. Je passe la parole à François Sidney-Dan. François Sidney-Dan, Blériot a raison. Depuis un certain temps, nous avons de plus en plus de corps avec pratiquement les mêmes signes. C'est-à-dire qu'on tue une jeune dame, lorsqu'on découvre le corps, on se rend compte que les seins ont été enlevés. On tue un jeune monsieur, lorsqu'on découvre le corps, on se rend compte que son sexe a été emporté, ses yeux ont été emportés, ainsi de suite. Il y a également des bébés, des petits-enfants qui disparaissent également de plus en plus au Cameroun. Votre commentaire? Oui, voilà, ça tombe très bien parce que ça me permet de dire l'une des choses que j'ai reproché au président Biya. Ce que j'ai reproché au président Biya, je crois même que c'est la seule chose, c'est que au-delà de son amour pour le Cameroun, pour l'Afrique, il a laissé les sataniques être au sommet de l'État. Ah bon? Tout à fait. Et ça a beaucoup gêné ce pays. C'est ça que vous voyez parfois. Vous ne pouvez pas le démontrer, hein? Parce que c'est quand savez même pourquoi? fort ce que vous dites. Non. On ne peut pas l'accepter facilement pas comme fort. ça. C'est pas fort, monsieur Parfait. Nous sommes des Africains. Vous-même, vous savez que la franc-maçonnerie, par exemple, est bien installée dans notre pays. Est-ce que la franc-maçonnerie est une affaire des satanistes? Bien sûr, ils font des crimes rituels, monsieur. Tu as la franc-maçonnerie? Mais je suis quand même un homme politique. Tu assistes ce sont à leur réunion? Même si je n'assiste pas... Tu as des amis francs-maçons? Bien entendu. Et ils te disent que là-bas, ils font des crimes rituels? Mais c'est la vérité, c'est la palissade. Et au-delà de ça, il y a des bouquins. Vous comprenez, parfait. À part la franc-maçonnerie, il y a, par exemple, la Rose-Croix qui est bien installée au Cameroun. Vous comprenez un peu? À part ça, il y a le bouddhisme qui est une secte dangereuse. Et vous allez voir que beaucoup de commis de l'État ont adhéré à ces choses. Ils sont libres d'adhérer. Ils sont libres d'adhérer. À ce qu'ils veulent. Sauf que il fallait aussi permettre à ceux-là qui ne croient pas à ces choses d'entrer, par exemple, dans le gouvernement, d'avoir des postes de responsabilité. On ne va pas dire que tous les membres du gouvernement sont francs-maçons et rosicruciens. C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit le rapport de force dans ce sens. C'est pour ça que vous voyez... Moi, je connais des membres du gouvernement qui vont à la messe catholique tous les matins. Dans la messe catholique. Semblable. La messe catholique. Donc... Mais est-ce qu'on peut être catholique en même temps être franc-maçon, être rosicrucien? Ouais, vraiment, je vais répondre. Je suis dépassé la question. C'est une question bête. Ou bien naïve. Pour moi, vraiment, elle n'est pas... Je ne sais pas. C'est comme si c'est une question rhétorique pour moi. Parce que vous-même, vous savez ce qui est vrai. Moi, je n'ai rien contre les francs-maçons. Je n'ai rien contre les rosicruciens. Bien que je pense que c'est des histoires... Comment tu n'as rien alors que tu dis... Bien que je pense... Laisse-moi chuter Blériot. Bien que je pense que c'est des histoires sataniques. Mais la laïcité veut que j'accepte ces gens. Mais maintenant, je souhaite que... Tu acceptes tout en fustigeant. Où est la logique?
Mais c'est pas croyable. Non, Mais tu as Pépé. quelque chose Non, contre Pépé. eux. Moi, je ne vois pas la vie. Non, c'est vous qui ne voyez pas parce que vous ne voulez pas voir. Tu Je as quelque peux chose. cohabiter, monsieur, je peux cohabiter avec un franc-maçon sans problème. Aussi longtemps qu'il Et va pas comment me tu donner. sais qu'il boit du sang? Mais lorsqu'on me donne l'occasion de donner mon point de vue sur la franc-maçonnerie, je vous dis exactement ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que ce sont ces choses qui sont venues gâter l'Afrique. C'est ça. Alors, il y a donc un lien avec les crimes rituels. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez que les traditions africaines ne connaissent pas ces choses. Vous êtes africain comme moi. Les traditions, il n'y a aucune tradition africaine. Faut éviter de parler des sujets comme Non, ça. mais c'est vrai. C'est vrai. Peut-être je vois vos réactions et tout. Je ne sais pas si vous êtes franc-maçon ou pas. Mais moi, je dénonce. Dans ce studio, Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, les réactions des uns et des autres trahissent ce qu'ils font dans le secret. Vous comprenez un peu? Comment est-ce que je parlais de la franc-maçonnerie, mais lui, il est extrêmement gêné. C'est comment ce monsieur-là? Mais c'est vrai. Tu réponds Attendez d'accord. votre... Non. Écoutez, Attendez monsieur, votre tour de monsieur, parole, vous monsieur. donnez votre point de vue. Hein? Vous n'allez pas... Moi, si vous êtes... Si peut-être c'est vous qui dirigez au Cameroun, disait à Bilicho, je ne sais pas si tu es franc-maçon, rosicrucien ou pédé. c'est vrai. Merci, François Sénétan. Nous parlons des crimes rituels ce matin, qui apparemment ont à nouveau droit de citer. Ça fait mal. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? D'abord, pour rester dans la dénonciation de Blériot, je voudrais dire que régulièrement, très souvent, lorsqu'on a bonne souvenance, on se rappelle que chaque fois qu'une échéance politique d'envergure approche, on a toujours eu à faire face aux crimes rituels au Cameroun. Ah bon? Tout à fait, vous le savez, peut-être mieux que moi. Non, je n'en sais rien. D'accord. Alors, lors de l'élection présidentielle de 2018, vous avez évoqué tout à l'heure vous-même le cas de Mimboman, qui est devenu tristement célèbre avec des corps qu'on retrouvait tous les jours, des corps qui n'avaient plus certaines parties, dont notamment les parties intimes. Et tout le monde on m'a dit que quand on enlève ces parties intimes, par moment, on mange cela dans le bouillon. Tout à fait. Dans le bouillon. C'est mangé. Vous savez qu'il y a eu un restaurant à Yaoundé où les gens allaient manger ces parties-là. Ici à Yaoundé? Oui, il y a eu un restaurant à Yaoundé. Incroyable. Alors, nous sommes à la veille d'une échéance électorale importante. Et je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui, quand vous les prenez, il y a l'impérateur de l'ordre de la Rose-Croix, Monsieur le Nouveau, celui qui a succédé à Christian Bernard, qui s'appelle Claudio Mazuro, qui est annoncé au Cameroun dans les prochaines heures. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Ben, ils viennent toujours, ces gens-là viennent toujours quand on a une échéance électorale importante. Attends, ils sont des électeurs? Non, c'est des gens qui travaillent avec le régime, les francs-maçons, les rosicruciens. Vous pensez que les opposants ne sont pas francs-maçons aussi? Ben, c'est là-bas même qu'il y a plus de francs-maçons, puisqu'ils cherchent à entrer dans le cercle du pouvoir. Donc, il y a une relation quand même assez incestueuse entre les crimes rituels et les échéances politiques. Souvent, à Yaoundé, nous, on a remarqué cela depuis au moins ces 2 décennies. Et pour le cas d'espèce, vous avez vu la jeune étudiante qui a été sauvagement assassinée dernièrement à Ngoulmokong, c'est vers Soie. Oui, elle a été victime d'un kidnapping. Et malheureusement, les kidnappeurs ont demandé 1 800 000 le temps que la famille voulait collecter l'argent. Ils sont passés à l'acte et ils l'ont tué. Donc, les crimes rituels sont quelque chose... Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire... On va dire, on fait comment? On ne peut rien faire? Parfait, ici, il faut simplement que les gens soient prudents. Parce qu'en réalité, ces gens ne vont pas cesser de passer à l'acte. Ils ne vont pas cesser de passer à l'acte. Je vous dis... Tout le monde doit marcher avec un couteau? Je vous fais rapidement une petite anecdote. Il y a une dame qui me racontait, une dame qui était à Paris, qui habitait au 16e arrondissement à Paris avec son mari et ses enfants. Ils sont camerounais. Elle me racontait ça ici à Yaoundé il y a 2 jours, qu'elle est partie avec les enfants de Paris là-bas pour Yaoundé. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit donc qu'un soir comme ça, son mari lui demande de leur préparer le crocodile. Le crocodile.
ce qui n'est pas mauvais en soi, le crocodile. Mais ce qui était compliqué, c'est qu'elle devait préparer ce crocodile avec du sang humain. Et on trouve ce sang humain où? Ben, puisque le monsieur avait son sang humain. Allez donc lui demander là où il a trouvé du sang humain. Ah, Bernard, vous êtes sérieux? Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que je gagne? Non, le sang humain remplace Oui, l'huile. Le monsieur vous dit que vous allez préparer et nous allons manger. Vous savez que même il y a un collège célèbre, un collège confessionnel ici à Yaoundé, où les enfants se sont plaints auprès de leurs dirigeants qu'à la maison, ils mangeaient souvent des choses bizarres comme ça. Les jeudis. Voilà, un jour de la semaine. Donc, c'est des Toute la famille mange. Oui, c'est des choses compliquées parfois ici. Il faut que vous, nous qui avons des enfants, des proches, que nous fassions un travail de conscientisation, de sensibilisation auprès de nos proches, parce qu'en réalité, ces gens-là sont en embuscade et ils ne vont jamais désarmer. Alain, donc, crime rituel à Yaoundé et dans certaines villes du Cameroun, on a l'impression que ces satanistes ont repris du boulot. Est-ce que nous pourrons mettre sur pied un certain nombre de stratégies? Que peut faire l'ordre gouvernant pour justement mettre un peu plus de sécurité? On ne demande pas à ceux qui ont créé des problèmes de les résoudre. Et je Non. vais dire... Non, et c'est le gouvernement qui crée les crimes Je vais rituels. m'expliquer. Lorsque nous sommes à la télé ou sur un média, nous avons une mission d'éducation. Et c'est pour cela que parfois, quand on va dire à quelqu'un, monsieur, vous êtes ignorant, il pourrait se sentir insulté. Or, ce n'est pas le cas. On ne l'insulte pas, on veut lui faire comprendre qu'il a beaucoup de choses à apprendre. Dans nombre de cabales africaines, dans nombre de traditions spirituelles africaines, il y a des crimes sanglants, des offrandes sanglantes, des libations sanglantes, des sacrifices humains. Alors, venez dire, c'est pour ça que je dis, vous ne connaissez pas. Quand on ne connaît pas, on est humble, on reste tranquille. Et on ne vient pas à la télé et se met à dire des contre-vérités. Bien, maintenant, pour revenir à ta question, et je saute là-dessus pour dire, il a dit par exemple ici, écoutez, comme il y a une prolifération de dénominations religieuses, quelqu'un a posé la question de savoir, est-ce qu'un catholique, voilà, c'était toi, est-ce qu'un catholique fait ça ou ça? Je vais citer un grand maître de la maçonnerie, prince de la maçonnerie, appelé Yves Marsaudon, qui dit ceci: catholicisme, presbytéranisme, luthéranisme et tous ces ismes que vous connaissez, autant qu'ils sont, ce sont des prénoms, des prête-noms pour un seul nom: maçonnerie. D'accord? Nous, on étudie le sujet sur plusieurs années et je peux vous dire, il rit. C'est toujours comme ça. Ils ne connaissent pas, on va les éduquer, mais ils rient. Alain, donc parler. Bon, je ferme le chapitre, je passe à autre chose. Oui. S'ils se sentent pleins, moi je dis, tu ne sais peut-être pas, je vois même qu'ils ne regardent pas Info TV, ils ne regardent pas Jeudi Spiritualité. S'ils le faisaient, ils ne pouvaient pas oser dire sur un plateau, même en rigolant, que moi je soutiens la maçonnerie ou que je pourrais y être. Je combats le maçonnisme, monsieur. Bien. Ceci dit, maintenant, on ne peut pas demander aux gens qui ont érigé, par exemple, un obélisque phallique comme symbole de l'indépendance de la nation que nous sommes, de résoudre des problématiques autour du mysticisme et des crimes sanglants. On n'avait aucun élément pour le prouver. Comment ça, mais bah, hippodrome, c'est là. Qu'est-ce qu'un obélix? Qu'est-ce qu'un obélix? L'obélix vient d'une racine, de deux racines en réalité. L'une qui veut dire phallus, et l'autre qui veut dire Bel, c'est-à-dire que c'est le phallus du dieu Bel. Bel encore appelé par exemple dans la Bible Baal, que tu retrouves sous d'autres noms comme Kemosh, Kamash, Moloch, etc. Donc, nous sommes dans un pays où en réalité en arrière-plan c'est les mystères qui gouvernent. Et c'est ce que lui-même a dit, puisque quand il disait ce qu'il reproche au président Biya, c'est d'avoir laissé prospérer un certain nombre de conduites, voilà, et d'activités un peu sataniques, etc. De souffrance. Et moi j'ai dit qu'on ne pouvait pas le démontrer. Justement, voilà. Je dis que je vais dans ce sens pour dire que si l'État qui a le droit fondamental de recourir à la violence et pour mettre un terme ou alors réguler un certain nombre de choses n'arrive pas à mettre fin à un phénomène, c'est qu'il a résolu de le laisser prospérer. C'est aussi simple que ça. Quand ces grands maîtres viennent ici en séjour, qui les tacle pour dire que n'acceptez pas de donner le visa ou etc., qui n'entre pas sur le territoire camerounais. Il y a quelqu'un qui fait ça? Ils sont même accueillis à l'aéroport. En grande pompe, on a reçu des gens là aux amphithéâtres. À certains moments, reçus dans nos amphithéâtres. Attendez un peu. Oui. Il y a certains qui viennent là, on doit respecter les usages sur le plan diplomatique. Mais il y a ce qu'on appelle l'idéologie. Par exemple, le grand maître de l'ordre de Malte qui vient souvent ici au pays. Attendez, vous voulez que s'il arrive et qu'il ne soit pas reçu?
Le Cameroun est un pays civilisé. On n'est pas tenu de recevoir tout le monde. Et tu le sais. Alors, c'est à toi de dire à l'ordre gouvernement. Non, justement, je ne leur dis pas. Est-ce qu'on doit pas recevoir? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que si c'était moi qui gouvernais, je me donnerais une ligne idéologique et je n'accepterais pas tout le monde. Si tu gouvernais, tu allais tuer tous les francs-maçons et tous les rosicruciens. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire? Qui parle de tuer qui ici? Tu allais donc faire quoi si toi Personne n'a encore dit ça. Si toi tu gouvernais, tu allais faire quoi? On peut décider de mettre un terme à l'exercice. Pour faire un gouvernement au Cameroun. Et à l'existence de telles entités. Ses ordres ésotériques. Merci. Hein. Pierre Blériot, Niemek, toi qui as mené ta dénonciation, qui fait bien couler beaucoup d'encre de salive là, je vais te passer à toi-même la parole pour que tu commentes ta propre dénonciation. Alors Pierre Blériot, que faisons-nous ou alors que devons-nous faire en pareille circonstance? Parfait, ici vous voyez que les gens ont dévoyé la dénonciation, se sont retrouvés dans les ordres... Parfois des formes de dénonciation. Hein. Bon, ça peut arriver. Oui, mais je vais d'abord dire quelque chose. Oui. Un jour, vous allez organiser, parce que M. Alain Douk semble s'y connaître, un débat sur la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et nous verrons, on va expliquer dans quel degré et de quelle manière on dit aux gens là-bas de boire du sang. C'est-à-dire où ça se passe. Parce que si vous êtes avec un franc-maçon ou un Rose-Croix, il sera étonné d'entendre que vous dites que les gens boivent du sang. Ah bon? Bon, alors il va falloir, puisque il dit souvent qu'entre savants, il y a des choses qui ne se discutent pas. Vous allez nous expliquer comment les gens boivent du sang là-bas. Je suis disposé. Il y a toute une abondante littérature là-dessus. Mais je dis qu'il sera question de démontrer qu'à telle séance... Et vous dites, il y a une déclaration dans les pamphlets de la Rose-Croix qui dit « Nous faisons séjour visible et invisible parmi vous. S'il prend à quelqu'un l'envie de nous connaître par simple curiosité, il ne nous découvrira pas. Mais si le désir de connaissance le pousse vraiment à venir vers nous, nous nous ferons connaître à lui. » En différentes langues. Donc, il faut... Donc, pour connaître les Rosicruciens, il faut être à la Rose-Croix. Bien sûr. Y compris la franc-maçonnerie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a à quoi servent donc les chercheurs? D'accord. Ce qui n'est pas vrai. Parce que les princes de la maçonnerie ont écrit justement. Un prince de la maçonnerie. Alors, est-ce qu'il est possible, quand vous avez donné votre point, que quelqu'un donne aussi le sien? C'est aussi simple, vous avez expliqué. Alors, puisque je dis que pour les connaître, il faut y être. Ce qu'on peut connaître, vous connaissez l'ordre romain chrétien de rite latin? Ce que vous savez de l'église, en allant à l'église là, c'est ce que l'église est? Non, c'est ce que le blanc a voulu que je sache. Voilà. Alors, donc, sachez donc que vous ne connaissez pas l'ordre parce qu'on a dit ci ou ça. Voilà la réponse. Ce que le prêtre sait de l'église, c'est ce que Bernard Ouna, c'est ce que toi, parfait, tu sais de l'église. Pas du tout. Alors, vous êtes hors, vous êtes en dehors, tel a écrit, mais tel autre a aussi écrit. Voilà. Donc, je veux dire que gardons-nous nous tous de parler des choses dont nous n'avons qu'une connaissance parcellaire. Donc, c'est pas pour... Maintenant, revenons au crime rituel. Là où Alain Douk, je le rejoins, en Afrique, on sacrifie les gens. Hein. C'est pas vrai. Oui, voilà. Il est aussi libre de dire que c'est pas vrai. Ouais. La tradition africaine, j'ai parlé de la tradition. Bon, maintenant, africaine. je vais vous expliquer celle qui est la mienne. Oui. Explique-lui. Tout grand bonbon a le droit de tuer jusqu'à 9 personnes. Il ne doit pas... Il a le droit. Je ne peux pas croire ça. Oh, Blériot, Je dis que moi, je ne peux pas croire ça africain dans l'âme. Est-ce que j'ai besoin que tu crois? Mais je dis que je ne On peux pas. appelle ça le Kenambok. C'est-à-dire que le mbombo. Moi, je veux apprendre. Hein. Le mbombo. Donc, je te suis. Tu dis que tout mbombo a le droit de tuer 9 personnes. Il ne doit pas dépasser la 9e. S'il dépasse la 9e, on le prend lui-même. Il est obligé de tuer. Vous pouvez... laissez que je... Non, je veux Je suis en train... C'est-à-dire que... que... Non, tu es en t'enterre. On te tue, on t'enterre. Nous avons une armée dans le Grand Bok qu'on appelle le Ngé. C'est-à-dire que notre armée, l'armée c'est le Ngé. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a quelqu'un qui dérange vraiment, les Mbok ça c'est, et chacun apporte un peu de son truc là, et on dit qu'on va manger Bernard Ouna. Non, pas un autre exemple. Mais je ne vais pas aller chercher les gens sur la lune, alors qu'il y a des gens autour de moi. Bon, là, je suis d'accord. Alors, non, là, je suis d'accord. Il y a une précision. Je veux dire que une précision. Quelquefois, des sacrifices symboliques, qui sont des sacrifices d'animaux, peuvent être des sacrifices humains maquillés. Donc, dans toutes les traditions, cela se fait. Maintenant, je vais plus loin.
Les crimes rituels sont souvent le fait des ordres dont vous n'avez même pas connaissance, même en termes de nomenclature. Les gens recherchent l'argent, le pouvoir et autres. Et vous savez, on a eu une histoire de quelqu'un qui est allé à la brique. Une dame est allée à la brique. Elle a dit au marabout, entre guillemets, qu'elle voulait soumettre son mari, que son mari était très dur mystiquement, enfin que son mari était têtu. Le marabout lui a demandé le cœur du lion, se disant que la dame ne pouvait pas. La dame a fait tout, elle lui a ramené un cœur de lion. Bon, le marabout qui voulait donc rabouer la dame en disant non, tu es allé à étudier, on t'a donné le cœur du bœuf et tu viens. La dame lui dit non. Je n'ai pas seulement ramené le cœur du lion, mais le cadavre du lion même est dans le pick-up. Quand le marabout sort, il voit le cadavre du lion et il dit à la dame que, mais si tu as pu tuer un lion, ton mari c'est qui? Va t'occuper, moi je ne peux plus t'aider. Donc, des fois, les gens sont plongés dans les choses qui les dépassent. Nous devons dénoncer toutes ces choses qui nous trompent. Parce que tuer un homme, vous finirez bien par le payer d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Merci Pierre Blériot Nyemek pour ce regard. Nous remarquons une autre touche pause et on reviendra pour la lecture de vos nombreuses contributions.